Avant de mourir, Johnny Hallyday ne pouvait plus se déplacer seul. Nos confrères de Paris Match, en kiosque ce jeudi 15 mars, nos confrères sont revenus sur les derniers jours de Johnny Hallyday, et notamment le dernier dîner du jeudi soir, où le rocker était entouré de ses amis les plus proches. Très diminué physiquement, il ne pouvait se déplacer seul. Le jeudi 30 novembre 2017, Johnny Hallyday recevait ses amis pour le traditionnel « dîner du jeudi ». Ce dîner est le dernier, puisque le rocker décède dans la nuit du 5 au 6 décembre des suites d'un cancer des poumons à l'âge de 74 ans. Nos confrères de Paris Match, en kiosque ce jeudi 15 mars, reviennent sur ce dernier dîner et selon leurs informations, le rocker était dans l'incapacité de se déplacer. Le lit de Johnny Hallyday, qui était très affaibli, a été installé au rez-de-chaussée. Dans son bureau, Johnny ne quitte pratiquement plus cet entrepeuple de souvenirs, de guitares, de disques d'or parce qu'il ne peut plus monter les escaliers menant à sa chambre, à l'étage, et que l'ascenseur installé récemment est trop petit pour le fauteuil roulant. On y a installé les appareil et un lit médicalisé. Il ne voit pas qu'on le voit affaibli. Dans une interview accordée à Closer en novembre dernier, quelques jours avant la mort de Johnny Hallyday, Jean-Claude Camus, son ancien producteur, nous confiait que le rocker refusait que l'on voie ses faiblesses physiques. Au cours de sa carrière, il est arrivé parfois qu'il soit malade et qu'on doive annuler un concert. Il ne voulait jamais qu'il soit dit qu'il était malade. Débrouille-toi. Trouve un motif. À ses yeux, il est un rock, un battant. Il ne veut pas qu'on le voie affaibli. 28 commentaires commentés. Partagez cet article partagé sur Facebook sur le même sujet. Lu l'actualité closermag.fr dans votre boîte mail. Inscription newsletter. Vous êtes bien inscrit à la newsletter avec l'adresse. Je souhaite aussi recevoir les bons plans des partenaires du site conformément à la loi numéro 78/17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Pour l'exercer ou en savoir plus, cliquez ici.